Bonjour tout le monde, bonjour mon adorable communauté, ma famille d'âmes. Alors, j'avais envie de vous faire un tirage général énergétique, mais aujourd'hui, il ne va parler qu'aux personnes célibataires. Donc, comme vous l'aurez lu sur le titre, tirage pour les célibataires, celles et ceux qui sont seuls, sans personne dans leur vie. Vous êtes la personne principale. Et on va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous, celles qui sont célibataires. D'accord? J'ai été appelée pour faire un tirage pour les célibataires. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que certains d'entre vous sont complètement célibataires, parce qu'habituellement, c'est vrai que je fais le tirage féminin divin, masculin divin pour voir vos énergies, mais aussi les énergies de votre autre. Là, j'ai décidé que j'allais aussi faire un tirage pour les célibataires. Il n'y a pas de raison pour que à chaque fois on parle de votre autre. Là, je veux focaliser sur les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas d'autres, qui ne pensent pas à leur ancien autre et qui sont libres de cœur et libres énergétiquement en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme si que je ressentais le besoin de faire un tirage pour cette catégorie de personnes qui se retrouvent dans ce contexte. Donc vous êtes là, personne principale. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers célibataires? Le meilleur, je vous le souhaite. J'espère toujours vous apporter de bonnes nouvelles, mais parfois je suis obligée de vous dire ce qui ne va pas. On n'est pas là que pour vous annoncer de bonnes choses. Alors, d'accord, ok. Alors, on a nos cartes. Pour mes chers célibataires, mes anges, mes guides, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de votre futur, mes chers célibataires? Que peuvent vous dire mes guides? D'accord, ok, on commence. Alors, c'est vous. Vous êtes retourné tout à coup. Message inquiétant. Vous avez peut-être eu un message inquiétant. On va voir la suite. Mariage. Vous n'allez pas rester célibataire bien longtemps ou toute votre vie. Si vous pensez que vous allez rester célibataire toute votre vie ou longtemps, non. Il y a la carte du mariage qui se dirige vers vous, de l'engagement, regardez. Avec une personne que vous allez rencontrer bientôt, qui va bientôt rentrer dans votre vie. C'est en attente. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Vous attendez cette personne patiemment. Je sais que c'est pas facile, mais vous avez un très beau tirage pour démarrer. Une nouvelle personne qui va vous courtiser, qui va adorer votre aura, qui va adorer votre façon d'être, qui va adorer que vous le dédaigniez un petit peu. Là, j'ai des énergies de personnes célibataires qui dédaignent les hommes et qui les fuient et qui ne croient pas en ce que raconte l'homme. Pour vous, ce que racontent les hommes, c'est du vent, c'est du blabla. Vous êtes peut-être dans un contexte ou dans une situation où vous avez déjà eu plusieurs partenaires qui vous ont déçu, qui vous ont peut-être même rendu malade, rendu triste. Vous avez eu des phases d'inquiétude très très constantes et très très persistantes. Mais on vous dit que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer et que vous êtes en train d'attendre patiemment, parce que vous êtes dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que vous dédaignez les hommes, vous snobez les hommes, mais en même temps vous attendez votre prince charmant. Vous attendez ce mariage. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous attendez ce mariage patiemment. Vous attendez que votre prince charmant vous courtise. Donc, c'est assez paradoxal au niveau de votre émotionnel, je dirais, parce que vous vous inquiétez de ne jamais vous marier, mais en même temps, vous attendez cette personne qui va rentrer dans votre vie, révolutionner votre vie. En parallèle, vous n'aimez pas trop qu'on vous colle. Donc, il va falloir faire le ménage énergétiquement dans votre tête, mes chers féminins divins. Il faut aussi savoir ce que l'on veut pour l'obtenir vite. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous êtes perdu, perplexe dans une situation paradoxale, vous n'enclencherez aucune nouvelle action. Et si vous n'enclenchez pas des actions, vous n'aurez rien. On n'a rien sans rien. Et ça, il faut que je véhicule ce message à tout prix. C'est pour ça que je me suis mise sur YouTube, parce que parfois, j'ai des personnes
à qui je fais des tirages, voilà, dans ma famille, dans mon entourage proche, etc. Et ils s'attendent, ils sont là, s'il te plaît, fais-moi un tirage, j'ai envie d'une séance avec toi. Mais je leur dis, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait de particulier depuis la dernière fois que je vous ai fait le tirage et que je vous ai fait la séance? Est-ce que vous avez lancé de nouvelles actions? Est-ce que vous avez entrepris un nouveau départ ou pas? Ou est-ce que vous êtes encore en train de stagner? Parce que le but d'une séance de coaching et d'un tirage, c'est de vous dire votre problématique actuelle, ce qui bloque votre abondance, votre mariage, votre engagement pour atteindre votre objectif. Et c'est grâce à ça que vos tirages vont évoluer et que votre taux vibratoire va augmenter. Et là, on va passer à une nouvelle version de vous et la meilleure version de vous. Croyez-moi que quand vous faites le travail, vous obtenez des résultats. C'est une évidence. Donc, vous êtes dans une situation paradoxale, émotionnelle, qu'il va falloir travailler. Il va falloir déterminer et définir vos envies, vos besoins et vos désirs pour pouvoir atteindre ce mariage. Je vois un mariage qui se dirige vers vous et je vois un homme qui va vouloir vous courtiser. Sauf que vous allez encore le dédaigner, pas le croire, le prendre pour un mythomane. Vous savez que les hommes, quand on n'a pas foi en eux, quand on n'a pas confiance en eux, ils ne pensent pas que c'est une problématique par rapport à eux. Ils voient ça comme vous n'avez pas confiance en vous, comme vous n'avez pas confiance en vos qualités, en vos capacités. Et c'est un petit peu vrai, je regrette de vous le dire. Pourquoi? Parce que quand on a confiance en soi, on se dit que je prends ce qu'il y a à prendre, je vis l'instant présent et quel que soit où ça me mène, je vis l'instant présent en fonction de mes désirs, en fonction de mes besoins. C'est-à-dire, je profite de ce qu'il y a à profiter, je prends de ce qu'il y a à prendre. Mais si ça, dans ma convenance, si la situation ne me convient pas, je stoppe net, j'arrête ou je prends mes distances. Personne ne vous force à faire quoi que ce soit. Vous êtes capable de dire non. Dites non et stop quand ça ne vous arrange pas. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de perdre l'autre. Pourquoi? Parce que si vous démontrez votre peur, votre crainte, c'est là où l'homme prend le dessus sur vous. On est des animaux. L'homme est un animal féroce. Il va clairement prendre le dessus sur vous s'il vous voit craintive ou traumatisée. Ou voilà, il va sentir que vous êtes une bête blessée comme ça. Et vous ne devez pas démontrer ça. Au contraire. Donc, je vous vois dans un émotionnel paradoxal où c'est à vous de gérer ça, où c'est à vous de faire le travail. Mais de belles perspectives s'annoncent. Cette personne principale qui souhaitera vous courtiser et qui souhaitera vous épouser. Il y a un message inquiétant que vous avez eu ou que vous allez avoir. Je ne sais pas quel est ce message inquiétant. On va creuser. Message inquiétant par rapport à votre santé. Vous êtes inquiète pour votre santé. En lien avec vos occupations, votre travail. Mais on vous dit que c'est rien de grave. Peut-être que vous êtes un peu malade, mais c'est rien de grave. Je vous le souhaite, j'espère que c'est rien de grave. Mais je vois pas que c'est quelque chose de grave. Tribunal en dessous du mariage, c'est-à-dire contrat de mariage en bonne et due forme, engagement à la mairie, face à un magistrat, un maire, un notaire, voilà. Vous aurez des documents officiels avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est comme si vous étiez éreinté, fatigué, malade, assez inquiète. Une longue route. C'est une personne qui est en train de faire une longue route, cette personne principale. Cette personne qui va rentrer dans vos vies. Elle prend souvent la route, je dirais. C'est une personne qui est très très préoccupée par sa vie professionnelle. Qu'est-ce que je disais? Peine et travail. C'est quelqu'un qui est très très bosseur. Vous le reconnaîtrez comme ça. C'est quelqu'un qui bosse jour et nuit. C'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui veut manifester la réussite dans sa vie et qui souhaite être au top du top dans sa vie. De toute façon, vous ne prendrez pas quelqu'un qui n'est pas ambitieux et qui ne démontre pas sa force de caractère et sa force de travail et son dur labeur pour vous combler. Message. Est-ce que vous avez fait des analyses ou vous allez faire des analyses? Vous vous inquiétez des résultats?
Vous vous inquiétez des résultats d'analyse de santé en lien avec de la maladie. Vous avez peur de recevoir un message inquiétant en lien avec vos analyses, je crois. Gentleman. C'est une personne plutôt âgée que je vois là. Peut-être que c'est votre médecin ou votre docteur avec lequel vous communiquez qui a des énergies de gentleman, qui est quelqu'un de très instruit, de très patient, de très ouvert. Voilà, c'est un médecin qui est homme. Désespoir. Vous êtes un peu désespéré, votre solitude vous pèse. La solitude est pesante à votre niveau. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes dans une situation paradoxale. Vous vous mettez dans une situation paradoxale qui ne vous sert à rien, qui ne vous aide pas à avancer. Franchement, sortez-vous de ces énergies. Vous êtes en train de baisser votre taux vibratoire. Et tant que vous êtes comme ça, tant que vous êtes bloqué dans cette sphère de négativité, de croyances autolimitantes, en mode tous les hommes c'est des salauds, tous les hommes c'est des connards, tous les hommes ne se valent. C'est faux. Moi je vous le dis, c'est faux. Je vais vous faire une confidence. Tiens, confidence pour confidence. J'ai eu plusieurs amoureux dans ma vie. Plusieurs hommes, il y en a qui ont voulu m'épouser, d'autres qui ont voulu se foutre de ma gueule. Voilà, il y a un parterre de choix auxquels j'ai été confrontée. Certains, je suis restée avec eux très longtemps, d'autres très peu. Voilà. Et parfois, vous savez, on passe par des étapes dans nos vies où on ne se rend même pas compte que nous-mêmes, on peut être toxique pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on est acculé de problèmes, on est acculé de gens toxiques. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et nous aussi, on peut transférer des énergies toxiques et négatives aux autres. Donc, il faut vraiment faire super attention à comment on décrit les pervers narcissiques. Toute personne n'est pas pervers narcissique parce qu'elle a fait quelques erreurs. D'accord? Donc, ce que je disais, la confidence que je vais vous faire, c'est que, allez, on va dire, j'ai eu combien? 2 grands échecs dans ma vie. 2 histoires qui m'ont vraiment peiné, etc. Ça, c'est les 2 avec lesquels j'ai eu une grande histoire, voilà, beaucoup d'amour et beaucoup de souvenirs, beaucoup de passion, beaucoup d'aspects fusionnels. Moi, j'adore l'amour, comme je vous l'ai toujours dit, sans amour, vous ne bougez pas, quoi. C'est comme une voiture qui a besoin d'essence. J'ai besoin de ressentir des vibrations hautes. Sinon, pour moi, ça ne peut pas être fusionnel, ça ne peut pas être... Voilà. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui me surprend par sa pureté, qui me surprend par sa générosité d'âme et qui m'aide à être la meilleure version de moi-même et qui me sort moi-même parfois où moi-même j'ai un taux vibratoire qui est bas et je ne m'en rends même pas compte. Et l'avantage d'être avec un homme de ce genre, avec lequel je suis, où je me rends compte qu'il a raison parfois, où je lui dis, mais chérie, tu as complètement raison, c'est vrai. Je laisse parfois un peu mes expériences du passé prendre le dessus sur mes émotions et c'est, vous savez, c'est l'inconscient et le subconscient qui réagit, je m'en rends même pas compte. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous êtes exactement dans ça. Vous vous rendez même pas compte parce que c'est votre subconscient et votre inconscient qui vous laisse comme ça sur une sorte d'autodéfense, d'autoprotection qui est tellement intense et du coup, vous bloquez votre mariage, votre engagement, votre possible bonheur. Parce que non, tous les hommes ne sont pas des salopards. Il faut savoir distinguer. Et plus on a de l'expérience, et plus on arrive à flairer le bon du mauvais. Faites confiance à votre instinct. Votre instinct ne vous trompe jamais. Si vous avez des vibrations bizarres, vous sentez que la personne elle est bizarre, et surtout restez très très observatrice. N'accordez jamais votre confiance tant que la personne ne l'aura mérité. La confiance n'est jamais acquise. Ne la donnez jamais juste comme ça. La confiance est une chose qui se mérite, qui n'est pas acquise et qui ne se donne pas à n'importe qui. Donc, cette nouvelle personne devra vous courtiser, vous conquérir, mais laissez-lui l'opportunité de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une sorte de désespoir à votre niveau parce que vous ne trouvez pas la personne de vos rêves, mais la personne de vos rêves, elle est juste en face de vous. La phase de changement, elle est juste en face de vous. Acceptez-la, laissez-vous porter, laissez-vous surtout aller pour atteindre ce bel amour. Communauté, grand bonheur et gain exceptionnel. Donc, un gain exceptionnel,
se dirige vers vous, mais aussi vous rencontrerez quelqu'un qui sera très abondant d'un point de vue pécunier. Ses finances seront au top. Vous aurez une communauté, vous travaillez dans une communauté ou vous travaillerez dans une communauté où vous deviendrez en quelque sorte sa communauté, vous serez sa priorité. Et pour clôturer, un grand bonheur. Le grand bonheur se dirige vers vous. Sortez de cette situation paradoxale émotionnelle. C'est ce qui vous bloque. Si vous voulez savoir ce qui vous bloque, pourquoi vous êtes toujours célibataire, c'est vous-même qui vous bloquez. Vous vous auto-sabotez par vos croyances auto-limitantes, par votre perspective qui est très ancienne, qui n'est plus d'actualité. Vos ex ne sont pas forcément les personnes que vous allez rencontrer. On ne rencontre pas tous toujours les mêmes personnes, à part si vous vibrez toujours le même taux vibratoire ou vous attirez toujours le même genre de personnes. Là, c'est à vous de faire un travail sur vous. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être c'est une peur de l'engagement, peut-être c'est une peur de l'abandon, peut-être c'est une peur voilà, d'être trahi. La confiance, vous devez l'avoir en vous. Vous devez vous dire, quelles que soient les circonstances, moi je vais profiter, je vais vivre ce bel amour, je vais vivre cette belle histoire, je vais même épouser cette personne, pourquoi pas. Et si ça se casse la gueule, qu'est-ce qu'on en garde finalement? Le meilleur, les souvenirs, les bons moments, les moments de folie, les moments d'extase, les moments joviales, les moments de joie. Et on se détache de la négativité et on ne se laisse surtout pas impacter par les actions des autres. C'est la base du bonheur individuel. D'accord? Allez, on continue. Mes chers célibataires, moi je suis là pour vous pousser à vous transformer, à vous métamorphoser et à ouvrir la porte du bonheur. Parce que vous le méritez et je sens du désespoir, de la tristesse, de la mélancolie. Ce n'est pas simple, ça se fait sentir parfois. D'accord? Je comprends et je compatis. Alors, ma personne principale, mon féminin divin qui sont célibataires, mes féminins divins qui sont célibataires. Être aimé d'amour, c'est ça que vous voulez. Vous voulez être aimé d'amour, passionnel, fusionnel. Vous êtes exigeante, je comprends. Qu'est-ce que je disais? Peur de l'engagement. Vous avez peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur d'être emprisonné, peur d'être trahi, peur d'être effacé par l'engagement. Vous vous inquiétez de ça aussi. Mais en même temps, vous avez envie d'être aimé. Je vous ai dit, vous êtes vraiment émotionnellement dans un paradoxe que vous devez régler en urgence si vous voulez enfin vous marier et trouver votre personne. Je vous ai dit, vous avez peur de quelque chose et c'est la peur de l'engagement. En même temps, vous voulez être aimé d'amour. C'est quand même paradoxal ce que vous êtes en train de faire. Cœur brisé. Et vous vous faites du mal. Vous avez votre cœur qui est brisé. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode tous les hommes c'est des salauds, tous les hommes ne méritent pas, tous les hommes. Mais c'est faux. C'est archi faux. Il y a des hommes qui sont très purs, qui sont très bien. Hein? Il faut continuer à chercher, même si on est désespéré, même si parfois on a mal. Voilà. Vous avez peur que cette personne soit en mode « fuis-moi, je te suis ». Vous avez peur de courir après la personne. Que vous êtes, voilà, un petit chien qui va courir derrière l'homme. Vous avez peur d'être toute petite face à l'homme. Parce que vous êtes une grande. Mais c'est faux. Vous faites du mal, hein. Clairement, vous êtes en train de vous torturer, vous faites du mal, mais c'est faux. Vous n'allez pas rencontrer une personne de ce genre. Vous allez flairer. Votre expérience du passé va vous aider à justement éviter les anciennes personnes qui vous ont traumatisé. J'ai l'impression qu'on vous a traumatisé, que vous avez fréquenté les mauvaises personnes, que vous avez vibré un mauvais taux vibratoire et que vous avez attiré que les connards. Désolée d'employer ce terme, mais vous me connaissez. Je suis très cash, très directe. Alors, je ne suis pas là pour faire de la complaisance ou faire plaisir. Vous avez peur d'être toute petite face à un gars qui va vous drainer, vous tirer énergétiquement et voilà, vous êtes son petit chaton. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Histoire d'amour possible, oui, 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 oui.
Votre histoire d'amour futur sera belle et possible. C'est des excuses. Vous vous trouvez des excuses parce que votre bonheur, vous méritez votre bonheur et arrêtez de vous trouver des excuses. Peut-être que vous êtes du signe du lion, ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer est du signe du lion. Invitation inattendue, romance inattendue, situation inattendue. Vous allez être bluffé par cette nouvelle personne. Invitation inattendue se dirige vers vous, de cette personne principale qui est dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mes chers féminins divins, valet d'épée, qui vous les ont retournés. Mes chers féminins divins, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec le tarot Néfertari? Peut-être que vous adorez l'Égypte, tout ce qui est en lien avec l'Égypte ancienne. J'ai eu envie d'utiliser cet oracle pour vous. Regardez ce qui se retourne pour vous, le soleil, le bonheur. Laissez-vous atteindre par le soleil. Laissez-vous profiter du bonheur. Laissez le soleil vous atteindre. Laissez le bonheur vous atteindre. Laissez le bonheur entrer dans votre vie. Et sortez-vous de ces énergies d'autocroyance complètement limitantes que vous êtes en train de vous affliger. Vous vous faites du mal. Et vous méritez ce soleil. Et je vous vois à la carte du soleil. Peut-être que mon tirage va faire retentir quelque chose dans vos cœurs, dans vos esprits. Je l'espère, je vous le souhaite. Et si je suis aussi cash voilà, intense, c'est pour votre bien. C'est parce que je vous veux le meilleur. Vous voyez ? Et laissez le soleil venir à vous. En tout cas, je vois une évolution spirituelle. Vous allez changer de perspective, vous allez changer de dynamique. Ça va aller dans le bon sens pour vous et vous allez être au top du top. Ça va aller mieux. Votre situation paradoxale, votre réflexion paradoxale, votre désespoir va passer. Vous n'allez pas rester désespéré longtemps. Et si vous tombez sur ce tirage, c'est que vraiment le message vous parle. La justice. Vous allez vous faire justice à vous-même. Vous allez être au top du top. Vous allez faire du bien à votre propre aura, à votre propre âme. On dirait que c'est votre âme qui est en demande. Votre âme est en demande que enfin vous vous libériez du passé, que enfin vous autorisez le bonheur à entrer dans votre vie. Maintenant, moi, je ne dis pas de laisser rentrer n'importe qui dans vos vies. Je vous dis juste de faire confiance à votre intuition, que votre intuition vous guidera à trouver cette bonne personne pour vous. Parce qu'elle est là, elle existe. Et vous vous marierez, vous ne resterez pas célibataire toute votre vie. Impossible. La roue de la fortune. Vous allez tourner la roue de la fortune et la chance tombera du ciel. Sortez des énergies négatives, sortez des croyances autolimitantes, arrêtez de dédaigner les hommes, arrêtez de fuir tous les hommes qui vous parlent, qui vous regardent, qui vous draguent ou qui vous courtisent. Donnez-vous la chance, laissez des hommes vous courtiser et vous choisirez le meilleur. Croyez-moi que votre intuition vous guidera. Et faites attention à ce que votre subconscient ne soit pas un obstacle pour vous. Parce que votre inconscient et votre subconscient vous ramènent en arrière, vous ramènent à vos anciens traumatismes. C'est le mental qui est fait comme ça. Maintenant, nous, on doit faire appel à notre intuition pour nous projeter dans l'avenir et non pas nous projeter dans le passé. Le monde. De nouvelles perspectives se dirigent vers vous, moi je vous dis.
6 de bâton. Vous allez avancer, vous allez décider de vous faire belle, de sortir, de prendre soin de vous montrer. Je vous vois sortir, changer la roue de la fortune, changer votre façon d'être, changer votre perspective. Vous allez croire en vous et la chance se manifestera et vous aurez l'univers qui vous aidera à retrouver ou à trouver cette personne qui est votre destinée. Vous adorez le blanc, vous adorez le rouge. Je vois porter du blanc et du rouge. La chance va vous accompagner une fois que vous enclencherez ces nouvelles actions. La chance sera avec vous. 3 de bâton. Vous allez partager, vous allez enfin collaborer, vous allez vouloir vous ouvrir. Vous allez essayer de vous ouvrir. Ça va venir. Donc, manifestez le roi de bâton. Vous allez manifester votre roi de bâton. Et attendez, regardez la concordance des cartes pour vous dire que les cartes sont ultra puissantes et que mes guides sont ultra puissants. Mes chéris, mes guides, je vous aime, je vous adore. À quel point tout concorde, c'est intense, j'aime beaucoup. Alors, roi de bâton et lion. Ça sera un signe de feu. Le lion est un signe de feu. Et le roi de bâton est un signe de feu. Donc, vous allez attirer une personne au signe du feu. Qui vous proposera le 10 de pentacle, l'avancement, la concrétisation, le couple dans l'abondance, dans le partage, dans la continuité, dans l'engagement, dans le mariage. Mariage et 10 de bâton. Et 10 de pentacle, pardon. 10 de pentacle, ça veut dire mariage, engagement, continuité, ensemble, faire le tour du monde ensemble, tout partager, l'abondance, les voyages, les restaurants, les sorties, la best life n'attend plus que vous. Sortez-vous de ces énergies et trouvez votre roi de bâton. Il vous trouvera tellement belle et attirante. Vous serez lui aussi, il vous verra comme sa chance de renouveau, de nouveau départ. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le 10 d'épée. Regardez comment vous vous faites du mal et que vous vous torturez et que vous êtes là à croire que tout le monde vous veut du mal, que tous les hommes ne font que détruire les femmes, qu'ils sont tous toxiques. Regardez, vous pensez ça des hommes. Vous pensez que ça, c'est l'énergie masculine et ça, c'est les femmes. Et donc, vous pensez vraiment que toutes les femmes sont comme ça. Mais moi, je vous dis que non. Moi, je suis très heureuse avec mon chéri. Et je peux vous dire que c'est un amour. Et parfois, il pense plus à moi qu'à lui. Donc, non, tous les hommes ne sont pas égoïstes. Et j'ai eu des pervers narcissiques, des égoïstes qui ont voulu me détruire, etc. Mais je ne les ai pas laissés faire. Nananère. Il ne faut pas les laisser faire. C'est ça la puissance féminine. Female power. We are strong. We can do it. On peut tout faire. Il faut croire en soi. Arrêtez avec ça. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Allez, la conclusion, parce que je pense que ce tirage est extraordinaire. 3 de bâton et le soleil. Donc l'avancement, la collaboration, vous allez vous montrer, vous allez sortir. Voilà, vous allez prendre une décision pragmatique. Vous allez travailler sur votre mental, vous allez travailler sur votre subconscient et sur votre inconscient. Si vous pouvez prendre, voilà, allez voir un coach, allez voir un psy, en discuter. Voilà, je vous recommande de faire ça, même si c'est pas moi. De toute façon, avec moi, c'est pas possible pour l'instant, ça va l'être bientôt. Mais si vous pouvez prendre une séance de coaching avec un autre coach, même hors que moi ça me dérange pas. Moi, tant que vous avancez, vous faites le travail, j'en ai rien à cirer, je vous le dis clairement. Donc, c'est vous. L'essentiel pour moi, c'est vous. C'est toute personne que j'arrive à toucher avec ce que je fais ici. Moi, je vous le dis, rien que de lire vos commentaires et vos bénédictions, ça me touche vraiment, vraiment. Et j'ai des guides qui adorent aider, qui adorent pousser, on adore ça. C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça, depuis mon enfance. Quand on me croise dans une vie, on évolue forcément. C'est pas pour me jeter des fleurs, je vous assure. C'est impressionnant à quel point j'ai cette énergie créatrice qui pousse. Parce que je suis comme ça, c'est ma mission de vie, c'est ma mission d'âme. Je suis sur terre pour ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Bref, vous allez vous transformer, vous allez prendre une décision pragmatique pour aller au meilleur.
et vous allez travailler sur votre inconscient ou sur votre subconscient. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, demandez de l'aide. Roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? Votre nouvel amour, votre nouveau chéri, 7 d'épée. C'est quelqu'un à qui vous allez faire peur. C'est quelqu'un, je vous jure que vous allez lui faire peur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne lui faites pas peur. Ne parlez pas du rapport de force ou des rapports de force. Ne parlez pas de tout ça. Évitez ces sujets quand vous allez rencontrer votre roi de bâton. Parce que vous allez lui sembler trop pragmatique, trop renfermé. Donc, travaillez sur votre subconscient, sur votre inconscient et ne revisitez pas le passé. Forcez-vous à oublier votre passé, à oublier vos erreurs. Le chariot. Partez à la conquête de votre amour, de votre bonheur et de votre soleil, de votre ascension spirituelle, mais aussi à la conquête de nouvelles aventures. Vous aurez aussi un déplacement à faire bientôt. Et laissez ce bonheur rentrer dans votre vie. Neuf de coupe et 8 de pentacle. Vous récolterez les lauriers. Vous serez en mode 9 de coupe, vous aurez ras le choix, parce que vous allez faire de nombreuses rencontres. Vous allez enfin vous autoriser à faire des rencontres et vous en ferez plein. Et en ce qui concerne même votre vie professionnelle, vous allez récolter, regardez-moi cette abondance, le 8 de pentacle. Vous récolterez même dans votre vie professionnelle. Vous vous ouvrirez à de nouveaux contacts. Donc, il y aura de nouvelles collaborations, de futures collaborations qui vont être fructueuses et qui vont vous aider à améliorer votre business. Voilà. Donc, sortez-vous de ça, n'est-ce pas? Aidez-moi à vous aider. Enclenchez de nouvelles actions, de nouvelles pensées, une nouvelle dynamique et vous m'en direz des nouvelles. Si vous n'atteignez pas ce fameux mariage, cet avancement, cette concrétisation, cette chance, etc., je ne m'appelle pas un tel, je ne m'appelle pas tarot reader. Voilà. Je clôture avec ça. Je vous fais de gros bisous, mes chers célibataires. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, enclencher de nouvelles dynamiques et de nouvelles actions. C'est ce qui vous augmentera votre taux vibratoire. Et il faut savoir se métamorphoser et se transformer quand on en a besoin. Ne restez pas dans ces énergies de désespoir et de maladie, parce que ça vous rend malade, c'est ce qui vous pèse. Votre solitude vous pèse et vous rend malade, et vous méritez le bonheur. Donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Au revoir.